Change ma vie. Si tu ne le fais, personne ne peut le faire. Étends ta main et touche ma vie. Change ma vie. Hey, change ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Change ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Change ma vie. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Change ma vie. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi dont j'ai besoin ce soir pour triompher. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère commence à parler à Dieu. Mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir la foi nécessaire, la foi dont j'ai besoin pour triompher dans ce moment de combat spirituel. Donne-moi la foi dont j'ai besoin pour triompher. Parle. Insiste. Donne-moi, Seigneur, la foi dont j'ai besoin pour triompher. Insiste. Mon frère, je ne te sens pas encore dans la prière. Seigneur, donne-moi ce soir, par ton esprit, la foi dont j'ai besoin pour triompher. La foi des gagnants. Parle au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il change les temps et les circonstances. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui ne se passe pas dans ma vie ou avec moi, comme toi tu l'as prévu, ce soir, Seigneur, change-les au nom de Jésus. Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Il peut changer les temps que tu es en train de traverser. Il peut changer ton état. C'est lui qui change le rocher en étang. Il change les temps et les circonstances. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ce qui ne se passe pas dans ma vie avec moi, comme toi tu l'as prévu, au nom de Jésus, Père, change-les ce soir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Insiste. L'affaire de destinée est une affaire très sérieuse. Nous devons nous en occuper avec sérieux. On doit s'occuper de ça avec sérieux. Insiste. Tout ce qui ne se passe pas dans ma vie, avec moi, dans ma maison, dans la vie des miens, comme Dieu l'a prévu. Seigneur, change-les ce soir. Change-les ce soir. C'est toi qui changes les temps. Tu changes les vies, tu changes les circonstances. Seigneur, change-les ce soir. Oh Dieu, change-les ce soir. Seigneur, change-les. Tout ce à quoi tu ne m'as pas destiné et qui se passe avec moi, qui se passe dans ma maison, ma vie professionnelle, ma carrière, qui se passe dans la vie des miens. Seigneur, change-les.
Seigneur, change-la. Mon Dieu, mon Père, change-la. Mon frère, prie. Ferme tes yeux et prie. Tout ce qui se passe avec moi et qui est contraire à ma destinée, qui n'est pas ce que tu as prévu pour moi, Père, change-la. Change-la. Dans la vie des miens, change-la. Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Frère, il change les temps et les circonstances. Il change le rocher, ce qui est dur comme la pierre. Dieu peut changer ça et ça va devenir de l'eau qui coule. Il change le désert en verger. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux prier correctement, ce qui ne se passe pas bien, Dieu peut changer ça ce soir. Il peut changer ça ce soir. Dans ta maison, il peut changer ça ce soir. Dans la vie des tiens, il peut changer ça ce soir. Insiste, insiste, insiste. Insiste, insiste. 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 Pray, insiste, insiste, insiste. Ce soir, ça peut se passer. Ça peut se passer ce soir. Il est capable. Qu'il veuille seulement. Et si toi tu pries, il peut le faire. Insiste. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. On va revenir encore dans la prière. Frère, écoute-moi. L'affaire de destinée est une affaire très sérieuse. C'est une affaire de vie. Et nous devons prendre ça très au sérieux. Écoute, ce n'est pas seulement une affaire de foi et de proclamation. Non, tu dois prendre ça très au sérieux. Parce que Dieu lui-même prend nos destinées au sérieux. Il y a quelqu'un, je crois, hier, il me semble que, je ne sais pas si c'est le frère, quelqu'un est venu me voir au bureau et m'a posé la question sur nos destinées. Est-ce que ce que Dieu a prévu vraiment pour nous peut ne pas se passer? Écoutez-moi. Qui a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden? C'est qui? Dieu. D'accord. Est-ce qu'ils sont restés dedans? Ils ne sont pas restés dedans. Et Dieu ne les a pas mis dedans pour sortir de là. Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu les a établis pour y rester. C'est le plan préétabli par Dieu pour eux. Mais un jour, Satan a réussi à les sortir de là. Je lui ai dit, écoute-moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait ce que Dieu a prévu pour leur vie, ils sont morts sans faire.
Ils n'ont jamais fait ça, ils sont morts, ils ont laissé ça. Pour d'autres personnes, c'est l'ignorance. Et pour d'autres personnes, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre leur destinée au sérieux. Ce que tu entends, c'est pour que les destinées de ta vie qui ne se passent pas normalement soient restaurées à leur place. Tu dois prendre ça très au sérieux. Frère, s'il n'y a rien qui se passe contre les destinées de la vie de l'homme sur la terre, frère, tout le monde, surtout les chrétiens, auront une bonne vie. Tous les chrétiens auront une bonne vie. Mon frère, il suffit juste de prendre la parole. Voyez, aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Mais avant, non, hier, j'ai décidé de prier sur ça pendant 1 an avant de rentrer en public. Avant d'en parler aux gens, je vais parler de ça avec Dieu pendant 1 an. Écoute-moi, regarde seulement ici ce que Dieu a dit de nous ici. Regarde à ta vie. J'ai dit ce que Dieu a dit de son peuple. Il a dit des croyants dans ce livre-là. Et ce qui se passe avec nous, tu verras si tu es en train d'accomplir tes destinées ou pas. Oubliez les récitations de la parole vide. Il est écrit. Ça, c'est une doctrine satanique pour tromper beaucoup de personnes. Il y en a qui ont récité ça jusqu'à mourir, ça ne s'est jamais passé. Frère, Dieu ne confirme pas tout ce que nous disons. Dieu ne confirme pas tout ce que nous disons. Dieu confirme les choses lorsque les conditions pour leur confirmation sont remplies. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Dieu confirme ce que nous affirmons lorsque ce que nous affirmons est fondé. Lorsque c'est fondé, et il y a les choses qui fondent nos affirmations. S'il y a une partie de la parole de Dieu que tu as rejetée et tu prends une partie, tu es en train de crier, il est écrit. Frère, écoute-moi, l'autre partie que tu as rejetée empêchera Dieu de faire ce que tu es en train de réciter. Frère, lève-toi encore sur tes pieds avant d'aller dans l'enseignement. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier avec colère. J'ai dit, l'affaire de destinée est une affaire sérieuse. Tout ce qui se passe avec moi dans ma vie et qui n'est pas ce que tu as prévu pour moi, cette nuit, Seigneur, change-les au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen comme le tonnerre. Pendant que tu dis Amen, Dieu touche ta vie. Élève la voix, commence à prier encore au nom de Jésus de Nazareth. Nous de Tchichopo Nyeko, nous de Tochichoto Pesanteme, nous de Akando Djie, nous de Hewa, et à Jésus. Dieu, 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 Dieu. Change-les. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Reste debout comme ça d'abord. Nous avons dit que les destinées ou un élément de nos destinées peut être détourné.
désorienté. Tu vas prier et demander à Dieu que chaque élément de mes destinées que l'ennemi a réussi à détourner, désorienter, Seigneur, ce soir, ramène-les à leur place originelle. Rétablis-les à leur place originelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec ardeur. Beaucoup de choses sont déplacées, désorientées, détournées, enlevées de leur place dans nos vies et dans la vie des nôtres. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu de mes destinées, ramène-les, rétablis-les à leur place. Dans ma vie, ô Père, tout ce qui a été détourné, déplacé, désorienté de sa place dans ma vie, Père, rétablis-les, rétablis-les. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Demande à Dieu de faire l'œuvre de rétablissement. Insiste, insiste, insiste. Pray. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons dit que nos destinées peuvent être sacrifiées. Tu vas demander à Dieu ce que tu as écrit sur ma vie, ce que tu as mis dans ma vie en venant dans la vie, et qui a été sacrifié d'une manière ou d'une autre. Tu vas dire à cause du sang du rachat. Seigneur, rétrocède-les-moi. Remets-les dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, tout ce à quoi Dieu nous a destinés, n'importe quel élément de notre destinée qui a été sacrifié, dis à Dieu au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, Père, à cause du sang du rachat, rétrocède-les-moi, rétrocède-les-moi, redonne-les-moi, Père. Mon frère, prie, prie, prie. Il y en a qui sacrifient les destinées de leurs enfants, les destinées de la femme, les destinées de leur mari, pour prospérer, pour avoir du pouvoir, pour être célèbre dans la vie, pour être célèbre. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi. Nous avons dit que nos destinées peuvent être remplacées. Et c'est là que nous étions, je crois. Amen. Frère, j'ai dit un élément de nos destinées peut être remplacé. Alléluia. Amen. J'ai dit également que dans un aspect quelconque de notre vie, Dieu lui-même peut dire quelque chose sur nous, prévoir quelque chose pour nous, et en chemin changer d'avis. Alléluia. Amen. Nous avons pris, nous étions en train de travailler sur le cas de Judas. Premièrement, nous avons vu que Judas a été choisi parmi les 12. Il a reçu une grâce rare, exceptionnelle. Et deux, nous avons dit, il a participé, là, les apôtres ont dit dans Actes chapitre 1, il a eu part au même ministère que nous. Il a eu part au ministère de Jésus, le plus glorieux ministère que la terre ait connu. Il a été au pied du plus grand maître que la terre ait connu. Et la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem, ces 12 portes,
vont porter le nom des 12 tribus d'Israël. Mais ces fondements, 12 fondements aussi, vont porter les noms des 12 apôtres. C'est une grâce singulière. Et ça ne dépend pas de ce qu'on a fait, ça ne dépend pas de rien. Tu peux gagner le monde entier pour Jésus, tu n'auras jamais ça comme récompense. Mais Judas a eu cette grâce. Mais à cause de 30 pièces d'argent, et à cause de la mauvaise compagnie qu'il avait avec les scribes et les sacrificateurs, les ennemis de son maître, frère, cette grâce lui a échappé. Et dans Actes des Apôtres, quand les apôtres étaient dans la chambre haute et ils attendaient le Saint-Esprit, la Bible nous dit poussé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, Pierre s'est levé parmi les frères. Il dit, vous savez ce qui a été écrit. Et c'est le moment que la parole soit accomplie. Il dit, ce Judas, il ne l'a plus appelé frère. Il dit, ce Judas qui nous a quittés pour aller à la place qui lui convient, la place des sacrilèges. Le sacrilège, c'est celui qui profane le sacré. Celui qui foule le sacré aux pieds, qui ne connaît pas la valeur du sacré. Frère, la Bible nous dit, les choses de valeur, tu foules ça aux pieds. Il y en a beaucoup à l'église. Et quand tu les regardes, tu vas demander est-ce qu'ils sont fous. Les grâces que d'autres cherchent, Dieu nous donne ça, on ne connaît pas sa valeur. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 6, il dit, ne prenez pas les choses de valeur pour jeter ça aux chiens, parce qu'ils vont les fouler aux pieds et se retourner contre vous. Il dit, ne prenez pas les pelles pour les jeter au pousseau. Ils vont marcher sur cela et se tourner pour vous mordre. C'était le cas de Judas. Pierre a dit, cette place-là, laissez-la. Il faut que quelqu'un d'autre prenne ça. Il faut que quelqu'un d'autre remplace. Et ils ont pris Matthias. Et qui? Amen. Matthias c'est qui? Barnabas. Très bien. Et ils ont prié. Seigneur, toi qui connais les cœurs. Seigneur, toi qui connais les cœurs. Alléluia. Amen. Nous te présentons deux personnes. Et celui que tu vas désigner va prendre la place de Judas. Mais il y en a deux. Et ils ont prié. Quand ils ont prié, l'Esprit a désigné Matthias. Matthias n'a pas de charisme. Il n'a pas de don. Après acte là, on n'a plus jamais parlé de lui. Mais la grâce qu'un profane a laissé tomber, lui il a pris ça. Quand on sera au ciel, nous verrons le nom de Matthias sur les fondements de la Jérusalem nouvelle. Je prie pour toi, frère, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens profanes. Sacrilège plutôt, sacrilège. Qui ne connaissent pas la valeur des grâces que Dieu leur a données. Je prie pour toi. Tout ce que l'ennemi va utiliser pour te prendre les grâces que Dieu t'a données, que le Seigneur te donne la victoire sur ça. Ton amen n'est pas clair. Tu n'as pas bien compris correctement. Là où Dieu a prévu que tu t'asseyes, la position que Dieu a prévue pour toi, ce qui va t'enlever de là, pour qu'un indigne aille s'asseoir là, je prie que cela soit vaincu au nom de Jésus.
Ah, tu n'as pas compris encore. La grâce dans laquelle tu es déjà. Judas était déjà dedans. Il a eu part au glorieux ministère de Jésus. Il a reçu l'esprit comme les 12. Il a été envoyé comme les 12. Avec le pouvoir de chasser les démons. Mais tout ça est terminé un jour. À cause de 30 pièces d'argent. Je prie pour toi. Ce que l'ennemi va te tendre, ce qui va te tendre comme ça, pour te prendre ce que Dieu t'a donné, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu détruise cela au nom de Jésus. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux pour reconnaître les marchés de dupes. Les marchés sataniques. Tu n'as pas compris. Beaucoup de personnes, elles n'ont pas côté. Ils vont te tendre des pacotis. Et tout ce qui est glorieux que Dieu a mis dans ta vie. Beaucoup, que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Et il y a un diaton. On souffre ça. Tu vas souffrir pour ça, un diaton. Ouais. On souffre ça, hein. Ah oui. Judas a pleuré. Judas y a vu. Il a retourné les 30 pièces d'argent. Les gens lui ont dit, ah, ça fait ton problème. Nous, on a déjà accompli notre but. Nous, il n'y a qu'un tonton. Le but de l'ennemi dans ta vie. Que cela soit voué à l'échec. Est-ce que, écoute-moi, lève ta main. Je sens le Saint-Esprit faire quelque chose ce soir. Je sens une irritation en moi. Ce qui est derrière, le plan glorieux de Dieu pour ta vie, pour pervertir ça. Cette nuit, que l'Esprit de Dieu détruise ça. Mon frère, mon esprit est irrité. Je dis mon esprit est vraiment irrité. Ce qui est en train de gâter la grâce de Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée. Le glorieux destiné qui est sur toi. Ce qui est derrière ça. Et qui ne veut pas se retourner. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit anéantisse cela. Frère, le diable ne reste pas derrière ce qui n'est pas glorieux. Il ne reste pas derrière ce qui n'a pas de valeur. Ce soir, la chose de valeur qui est dans ta vie, sur laquelle l'ennemi a mis les yeux, il est derrière ça. Il veut détruire ça avant de te détourner de toi. Ce soir, l'ennemi derrière, cela soit anéanti au nom de Jésus. Jesus name. Que le Saint-Esprit te rende ministère. Que l'Esprit de Jésus te rende ministère. Que le Saint-Esprit te rende ministère. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, parfois on ne sait pas où. Quand ça va finir, tes yeux vont s'ouvrir. Mais c'est trop tard. Alléluia. Reste-vous comme ça, je vais finir cet aspect-là. Élie le sacrificateur, sa destinée a été changée, remplacée. Et un autre sacrificateur, la Bible nous dit, un autre sacrificateur a pris sa place. Et quel était son problème? La complaisance. Ce n'est pas un péché grossier. Non. La complaisance. C'est-à-dire, parfois on a besoin d'être rigoureux envers nous-mêmes. J'ai lu quelque chose. Je vous ai lu ça ici. Les 12 transgressions. Les 12 transgressions. Frère, écoute-moi. La complaisance est un péché qui détruit les destinées. Un parent trop complaisant envers ses enfants va détruire leur destinée. Va détruire leur destinée.
Tu vas penser que tu es en train de choyer l'enfant. Tu es en train de tuer l'enfant en étant complaisant avec lui. Mes enfants sont mes amis. Oui, mes amis. Mais quand je vois ce qui n'est pas bien pour leur vie, oh, écoute, si tu me vois encore, tu vas croire que ce n'est pas moi qui les ai enfantés. Pourquoi? C'est pour leur salut. Élie, c'est ça qui a tué Élie. Complaisance. Mes enfants, et dans les 12 transgressions, ça là, ça concerne moi. Et je prie Dieu de m'aider. Je prie Dieu de m'aider. Vous voyez, le monsieur a dit dans le livre des 12 transgressions, il dit que, écoute-moi, il dit, je parle aux hommes de Dieu, parfois notre complaisance envers les fidèles, ça peut détruire notre ministère. Et il dit, le ministère d'Élie a été détruit à cause de quoi? Sa complaisance envers ses enfants. Notre complaisance envers les gens qui nous entourent parfois peut tuer notre ministère. Frère, le monde aime la complaisance. Le monde ne veut pas un leader rigoureux, un leader discipliné. Non, on ne veut pas ça. Frère, écoute-moi. Amen. La complaisance, ça tue les destinées. Je veux parler parfois, toi Marie, tu as besoin d'être ferme. Toi femme, tu as besoin d'être ferme dans certaines situations pour sauver ton mari ou pour sauver ta femme. Sinon, ta complaisance va détruire vous les deux ensemble et détruire votre enfant. Ouais. Je te dis, ferme jusqu'au bout. Frère, écoute, il n'y a pas ce que tu vas faire. Tu ne vas pas manger dans la bêtise de ton mari. Tu ne vas pas manger dans la bêtise de ta femme. Quand tu es complaisant, il n'y a pas ce que tu peux faire. Et Martin, où elles ont, écoute-moi, insulte-moi que je suis pas. Dis-moi que je suis rigoureux. Que je suis comme Pima, d'accord. Mais ça va nous sauver. Insulte-moi. Je suis d'accord. D'ailleurs, bon, chez moi, on connaît. On connaît. On va rire ici maintenant. On va rire. Je vais manger même ton cheveu. Mais quand ça tourne comme ça, ce qui va nous détruire. Et moi, écoutez, j'accepte aussi. Beaucoup d'hommes, frère, il ne faut pas faire mari quand tu dévies. Non! Plusieurs fois, on m'a dit, même parfois, si on ne dit pas, d'accord, on remarque qu'on a changé la chose. Frère, fais ça. Pour votre salut. Fais ça. Pasteur, il faut faire ça. Amen. C'est pour notre vie. Dieu a dit de se soumettre. Femme, ne te soumets pas quand ça va détruire nos destinées. Amen. Ne te soumets pas, madame. Quand la bêtise là va nous détruire ensemble. Quand ça va détruire nos enfants. Ne soumets pas. On va aller dire ça devant Dieu ensemble. Marie, n'accepte pas les bêtises. Non, je ne suis pas ton esclave. Hey, écoute. Lève la main. Tout ce que l'ennemi peut utiliser pour détruire ma destinée, Seigneur, détruis-les. Je parle français. Ce qui va détruire ma destinée doit être détruit. Est-ce que tu m'attends? Ce qui va détruire ma destinée soit détruit. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Parle. Et que Dieu te donne la compréhension ce soir. Ce qui va détruire ma destinée, la
destinée de ma femme, la destinée de mes enfants soit détruite, détruite, détruite. Réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. Réduit à néant, réduit à néant. Tout ce qui a été travaillé contre ma destinée, la destinée des miens, soit réduit à néant, réduit à néant, réduit à néant. In Jesus' name we pray. Amen. Dis Amen fort. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Sit down. Amen. Amen. Frère, la destinée d'une personne peut être combattue. La destinée d'une personne peut être combattue. Et je veux te dire que la plupart des grandes destinées sont combattues. Il n'y a pas de grande destinée qui n'a pas été combattue. Rentrez dans votre Bible. Frère Joseph a un homme de grande destinée. Il a été combattu par ses frères. Quand il a échappé à ses frères, la femme de Potiphar a été encore un autre instrument que Satan a utilisé pour vouloir détruire sa destinée. Heureusement que l'homme a un engagement. L'homme est un homme d'engagement. Frère, prends la décision de ne sacrifier ta destinée à rien. Dis amen très fort. Quelle que soit la chose, prends la résolution de ne sacrifier ta destinée à quoi que ce soit. Frère, Joseph pouvait sacrifier ça. Personne n'est là, non? Frère, écoute-moi, il va rentrer dans la faveur de l'homme, de la femme de Potiphar, mais il va sortir des destinées de Dieu. Sa course vers la destinée va s'arrêter dans la maison de Potiphar, alors qu'il est destiné à aller au trône. Amen. Frère, beaucoup de personnes ont interrompu leur destinée en sacrifiant cela à des choses de peu de valeur, à des plaisirs de quelques jours. Frère, Dieu n'a pas prévu que Joseph s'arrête dans la maison de Potiphar. Je vais te dire, il ne souffrait pas dans la maison de Potiphar. Non, c'est un esclave élogieux. C'est un esclave de luxe. C'est lui qui dirigeait la maison de son patron. Après Potiphar, c'est lui. Joseph était l'administrateur des biens de Potiphar. Joseph était l'administrateur des biens de Potiphar. Mais ce n'était pas là que Dieu veut l'amener. Ce n'était pas le rêve qu'il portait. Ce n'était pas pour ça que ses frères l'ont combattu. Mais l'ennemi veut l'interrompre là. L'ennemi veut le stopper là. Mais il a discerné. Amen. Que Dieu te donne le discernement. Il a compris que ce qu'on veut me proposer là, ce n'est pas ce que Dieu me réserve. C'est ce que Saül n'a pas discerné. Je dis Saül et Saul. Et Saül. C'est ce qu'il n'a pas discerné. Et la Bible a dit qu'il c'est un sacrilège. Un profanateur. Un profanateur. La destinée. Jacob a cherché ça dans le ventre. Jacob voulait prendre ça, le droit de naître, c'est une destinée. C'est à lui que Dieu a donné depuis le ventre. Jacob a lutté avec son frère dans le ventre parce qu'il voulait l'enlever de là
pour sortir le premier, mais il n'a pas pu. Depuis le ventre, Rebecca, leur maman, a remarqué qu'il y a une lutte, un conflit dans son ventre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Alléluia. Alléluia. Frère, il n'a pas pu dans le ventre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son attention était toujours sur ça. Frère, ne pense pas que l'ennemi t'a laissé. C'est une accalmie. Non, nous pouvons tomber de Dieu. Ses yeux sont encore sur ça. Si jamais tu somnores, il te prend ça vite. Vite même. Alléluia. Amen. Juste. C'est vite fait. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus. Lisez-moi Genèse chapitre 27. On va aller vite, vite, vite. Amen. Non, attendez, on va revenir là. Je disais tantôt que toutes les grandes destinées ont été combattues. Joseph a été combattu par ses frères. Quand il a échappé, la femme de Potiphar l'a récupéré. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, sa destinée a été combattue. Par Hérode à sa naissance. Les mages ne sachant pas, quand ils ont vu son étoile, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, sans le savoir, ils sont allés le livrer à Hérode. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous avons vu qu'un autre roi est né en Israël. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Et nous avons lu qu'il est un roi. Hérode a dit, un autre roi. Donc pour Hérode, Jésus était un rival. Il voyait en Jésus quelqu'un qui peut prendre sa place. Jésus vivre, si Jésus vit, c'est que la vie de Jésus est une menace pour son trône. Alors pour lui, pour sécuriser son trône, il faut éliminer cet enfant roi. Il s'est mis à la poursuite de Jésus. Mais le Dieu de cette destinée, qui connaît l'intention de l'ennemi, a parlé à Joseph la nuit. Il dit, l'ennemi veut tuer l'étoile de mon enfant. Son étoile est une étoile particulière. Et il dit, prends l'enfant et va en Égypte. Et attends là-bas jusqu'à ce que je te parle. Et quand tu as fini de régler, de débrayer le terrain, il a parlé encore à Joseph. Il dit, maintenant, j'ai débrayé le terrain. Ceux qui en veulent à la vie de mon enfant, ils sont morts. Frère, je vais te poser une question. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Hérode? Il a béni Hérode. Pourquoi il n'a pas béni Hérode? Le diable va vous tromper. Avec des doctrines sataniques, des hérésies. Frère, normalement, Dieu va pardonner à Hérode et le laisser là. Ah, ou bien, c'est un bon, il est amour, il a dit de prier pour nos ennemis. N'importe quoi. You will die. Tu vas mourir. Tu vas mourir avant ton temps. Ils vont tuer ta destinée et après ils vont témoigner qu'ils ont tué un enfant de Dieu. Frère, Dieu a dit quelque chose à Joseph. Ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts. Je veux te dire que c'est Dieu qui a éliminé Hérode. C'est un débrayage. Pour que Jésus vive
pour que Jésus vive sans menace, pour que sa destinée soit sans menace. Frère, est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Tout ce qui vit contre ta destinée, que le Dieu qui a éliminé Hérode l'élimine pour sécuriser ta destinée. Frère, tant qu'ils sont là, ta destinée n'est pas sécurisée. Je dis tant qu'ils sont là, ta destinée n'est pas sécurisée. Ce qui est une menace pour ta destinée, que Dieu les élimine pour sécuriser ta destinée. Dis Amen fort. Dis Amen très très fort. Ce qui est une menace pour la destinée de ta femme, la destinée de ton mari, la destinée de tes enfants, que Dieu les élimine pour sécuriser les destinées. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne sais pas ce que c'est, mais je prie ce soir, si Dieu a débrayé le terrain pour que Jésus vive et accomplisse sa destinée, je prie pour toi aussi ce soir. Je prie pour les tiens, que Dieu débraye le terrain pour sécuriser votre destinée. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout ce qui est en train de combattre, de secouer ta destinée, au nom puissant de Jésus, que Dieu les élimine maintenant au nom de Jésus. Listen. Est-ce que Dieu pouvait protéger Jésus tranquillement? Hein? Il peut le protéger? Ah bon? Ok. Pourquoi il n'a pas fait ça? Dieu a choisi la méthode qui règle le problème. Frère, il a choisi la méthode qui va mettre fin, c'est-à-dire qui va régler le problème. Pour sécuriser la destinée de son enfant. Frère, on est sécurisé. Dis Amen encore pour moi. Je dis que Dieu sécurise ta destinée. Que Dieu sécurise chaque élément de ta destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que Dieu va arracher pour que tu sois tranquille, pour accomplir ce qu'il a écrit sur toi, que Dieu l'arrache. Ce qui va faire tomber pour que toi là, tu sois sécurisé pour accomplir ce qu'il a écrit sur toi, que Dieu fasse tomber ça ce soir. Au nom puissant de Jésus. Mon frère dit Amen fort, 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 fort. Ce qui va éliminer pour que tu accomplisses ce qui est écrit sur ta vie. Ce soir, que Dieu élimine ça au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter en route. Amen. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter en cours de route au nom de Jésus. Beaucoup ont commencé, ils n'ont pas terminé. Les choses ont changé dans leur meilleur chemin. À cause de ceux qui combattent tes destinées. Frère, tu vas frapper les mains. Pendant que tu frappes les mains, le marteau de Dieu sera en train de tomber sur quelque chose. Amen. Tu vas frapper les mains et dire avec moi: tout ce qui combattait ma vie, mes destinées, les destinées de mon mari, ma femme, mes enfants, au nom de Jésus, Seigneur, réduis la néa. Seigneur, frappe-les. Dieu des armées, frappe-les. Que les âmes de Dieu les frappent, les réduisent la néa. Que l'ange de la destruction les détruise. Frappe les mains et pas. Tout ce qui combattait mes destinées, tout ce qui combattait ma vie, mon avenir, tout ce qui combattait déranger les destinées des miens, ma femme, mes enfants, tout ce qui combattait mon ministère, ma vocation céleste, Dieu des armées, frappe-les, 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 réduis la néa. Mon frère, sois en train de frapper. Pendant que tu frappes la main,
Le marteau de Dieu écrase quelque chose. La main de Dieu écrase quelque chose. Tu vas souffrir sur ton enfant jusqu'à quelque chose va rester en haut là-bas et changer les choses. Mon frère, prie. Prie, 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 prie. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus, écoute-moi. Le contraire est possible. Lève la main. Là, je veux parler sur toi. Hérode voyait en Jésus un élément à éliminer pour sécuriser son trône à lui. Mais Dieu voyait en Hérode quelque chose à éliminer pour sécuriser la destinée de son enfant et permettre à son enfant de pouvoir accomplir ce pourquoi il a envoyé sur terre. Frère, là où tu es, il se pourrait que quelque chose voit en toi un rival à éliminer. Mon frère, lève la main, je vais parler sur toi. La puissance de Dieu va accomplir ça. Tout ce qui voit en toi une menace, un rival à éliminer pour accomplir un dessein, pour accomplir son objectif, pour faire ce qu'il veut faire. Au nom de Jésus, le Dieu qui a éliminé Hérode, qu'il les élimine au nom de Jésus. Le Dieu qui a éliminé Pharaon, qu'il les élimine au nom de Jésus. 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 Ce qui voit en toi un élément à détruire. Au nom de Jésus de Nazareth, que la destruction subite, la destruction qu'ils ont planifiée contre toi, les atteigne eux-mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je suis dans le combat spirituel. Je ne suis pas dans la prédication. Je suis dans le combat spirituel. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, ça c'est un esprit de colère spirituelle. C'est un esprit de ce mécontentement. Au nom puissant de Jésus. Ce qui veut te détruire pour aller de l'avant. Ce qui veut te détruire pour occuper une place. Que Dieu les détruise sans délai. 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 In the name of Jesus. Amen. Les gens qui voient en toi un obstacle à leur intention, et ils se disent tant que lui il est là, on ne pourra pas. Tu déranges. Ils voient en toi un obstacle. Frère, tu peux être dans une structure, dans un groupe, on te voit comme ça. À partir de ce soir, que leur intention à ton égard soit anéantie. In the name of Jesus. Le Dieu qui a envoyé à la fosse les gens qui voyaient en Daniel l'obstacle à leur ascension. Ce soir, les gens qui voient en toi un élément, qui te prennent comme un élément gênant, ils veulent t'écarter, ils veulent te nuire, ils veulent te détruire. Ils complotent, ils conspirent
Au nom de Jésus, que Dieu les envoie à la fosse. Chante Big Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Pendant que tu dis Amen, la fosse reçoit quelqu'un. La fosse reçoit quelque chose. Au nom de Jésus, les dévoreurs dévorent quelque chose. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Listen. Dieu a caché son fils. La Bible nous dit Dieu l'a caché. Je prie pour toi. Que Dieu prenne sa main, sa puissante main, pour cacher tes destinées. Que Dieu prenne sa main, sa puissante main, pour cacher tes destinées. Que Dieu prenne sa main de protection, pour cacher tes destinées, pour cacher ta vie même. Au nom puissant de Jésus, les tueurs de destinée, ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis au nom de Jésus de Nazareth, le pouvoir de l'invincibilité, le pouvoir pour être invincible, pour vivre au milieu des ennemis et accomplir ce qui est écrit sur nous. Au nom de Jésus, que Dieu met ce pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Novi. Amen. Tu vivras parmi eux. Amen. Tu vas vivre au milieu d'eux. Des lions. Tu vivras. Tu sortiras. Et tu accompliras ce que Dieu veut. Les dévoreurs ne vont pas te dévorer. Mon frère dit Amen fort. Les dévoreurs ne vont pas dévorer tes grâces. Au nom puissant de Jésus. You will live. Tu ne vivras pas, tu mourras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras, tu vivras. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. J'ai toujours dit aux gens. Amen. Amen. Si quelque chose nous concerne, tu es attaché à moi dans quelque chose, il faut savoir que tu es invincible pour la vie. Amen. Tu es invincible pour la vie. Ils se lèveront, mais ils vont tomber devant toi. Ils te combattront, mais ils vont disparaître devant toi. Mon frère, tu peux dire Amen fort. Dis Amen fort. C'est une onction, c'est un pouvoir que Dieu donne. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Genèse 1,14. La Bible dit que c'est par le pouvoir que Dieu a donné au soleil qui domine sur le jour. Amen. Amen. Par le pouvoir qu'il a donné à la nuit, à la lune, elle éclaire la nuit. On n'a pas dit qu'elle domine. Il y a un pouvoir pour dominer. Amen. Amen. Le pouvoir pour vaincre les choses. Que le Seigneur Jésus te donne ce pouvoir. Amen. Le pouvoir pour dominer. Dominer au milieu de tes semblables. Le pouvoir pour dominer sur les rivaux, les adversaires. Au nom de Jésus, que Dieu mette ce pouvoir sur toi. Que cette onction vienne sur toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Frère, tu vas vivre au milieu d'eux. Là où la mort est en train de tuer, tu vas vivre là et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Là où la décision détruit,
la destruction ne t'atteindra pas. C'est un pouvoir, que ce pouvoir commence à travailler dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu accompliras tes destinées. Au nom de Jésus, tu accompliras tes destinées. Tu accompliras tes destinées. Tu accompliras tes destinées. Ce qui est écrit sur toi sera accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus. Siméon, le vieux Siméon a dit à Dieu, ce que tu m'as promis, ce à quoi tu m'as destiné, c'est ça qui se passe. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Je peux partir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Écoute-moi. Tes ennemis, c'est ce que moi je dis pour moi-même. Si vous continuez à me combattre, vous allez prolonger ma vie longtemps. Alléluia. Pourquoi? Moi je comprends les destinées. Je prie pour mes destinées. Tant que je n'accomplis pas mes destinées, I will not die. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, écoute-moi. La grâce que Dieu a mise sur Siméon et ce que Dieu lui a dit, c'est accompli. Il a témoigné avant de mourir. Allez, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis merci à Jésus. Bénis le nom du Dieu vivant. Le nom du Dieu très haut. Dis Seigneur merci. Donne-moi la merci. Pour la victoire que tu m'as donnée aujourd'hui. Sur tous ceux qui combattaient mes destinées. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On ne va pas détailler, mais on va prier sur ça. J'ai prévu parler de ça, mais on va prier pour ça. Lève ta main. Ta destinée ou un élément d'une destinée peut être bloqué. L'ennemi peut mettre le pied sur ça. Tu vas lutter, tu vas tout faire. Mais c'est coincé là-bas. Priez seulement, lève la main. Tu vas prier fort. Ce qui est ma destinée ou de mes destinées qui est bloqué au nom de Jésus de Nazareth. Cette nuit-là, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Toute situation qui fait partie de mes destinées que l'ennemi a bloqué au nom de Jésus, cette nuit, par la puissance de Dieu, que cela soit débloqué au nom de Jésus. Et il a prié au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Insiste. Ce qui est bloqué dans mes destinées, soit débloqué. Viens. Venez. In Jesus' name. Tends la main vers le frère. On va prier pour lui et on va généraliser. Tends la main. Tout ce qui est comme une puce, comme des puces. Des sanctions. Les rongeurs qui sont en train de ronger, d'aspirer quelque chose de sa vie, de ronger sa vie. Listen, frère, ouvre les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu es trompé sur certaines choses. Tu es trompé sur certaines choses. C'est-à-dire, ce que tu protèges, ce que tu penses que c'est ma chose, c'est ça qui te détruit. C'est ça qui te détruit. Dieu va t'ouvrir les yeux. Quand on est en train de prier là, mais quand Dieu va t'ouvrir les yeux, il faut croire ça. Parce que quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu peux ne pas croire, parce que c'est invraisemblable. Je te parle par le Saint-Esprit. Beaucoup, vous êtes là, hein? Ce qui vous détruit là, vous couvrez ça. Vous couvrez ça.
C'est dans ton sein. Et toi, ça fait partie de toi. Et c'est ça qui te détruit. Tu couvres ça. On va prier pour lui d'abord. On va revenir sur toi. Le feu de Dieu ne détruit pas un enfant de Dieu. Mais le feu de Dieu va détruire ce qu'il y a de l'ennemi dans ta vie. Daniel, listen. Kabo Sandaya. Envoie la main ici. Amen. Ce qui est sur lui et qui le détruit, qui le ronge, qui le suce. Au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de prier, que Dieu les arrache de là. Que Dieu les arrache de là. Que le feu de Dieu les consume maintenant. Qu'ils soient libérés. Tout ce que tu crois que c'est bien pour toi, mais qui te détruit, ce que tu couvres et qui te détruit, soit arraché de là. Ouais, parle. Mon frère, parle. Parle avec autorité. Yes. Vous êtes exposés. La lumière de Dieu vous a exposé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est sur toi, que tu cours, tu penses que c'est bien, mais c'est ça qui te détruit, qui te ronge, qui te suisse, qui aspire les bonnes choses de ta vie. Au nom de Jésus, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Arrachez de là. Arrachez de là. Cette nuit même, que la délivrance opère. Que ta vie soit libérée. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu va arracher, ça peut te faire mal, mais ça va être une délivrance. Lève la main là-bas. Frère, écoute, beaucoup sont là. Je fais ça comme ça. Mais c'est ça qui te détruit. Lève la main. Tout ce qui s'est attaché à moi. Ce qui est attaché à moi. Ce qui s'est attaché à moi. Mais qui me détruit. Tu vas dire, Seigneur, détruis-les. Hey, c'est sérieux. C'est sérieux. Seigneur, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Arrache-les de là. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Mon frère, prie sérieusement. Oui, c'est là, c'est sur toi. C'est sur toi, c'est collé à toi. C'est attaché sur toi. Mais ça te détruit. Il Seigneur, détruis-les. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Arrache, 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 détruis-les, 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 arrache, détruis-les. Mon frère, prie. Ce qui me détruit, que je suis en train de protéger, ce qui est nuisible pour moi, mais qui est attaché à moi, Seigneur, arrache-les, 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 que ton feu les détruise, que ton feu les détruise, Seigneur, arrache-les, 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 arrache-les. In the name of Jesus. Listen. Frère, je suis entré brutalement dans un autre niveau de l'esprit. Ce qui est là, qui est nuisible pour toi, mais que tu caches dans ton sein. Aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, que Dieu, à cause de son amour pour toi, et pour accomplir tes destinées, pour préserver, sauver ta vie, que Dieu les arrache là. Amen. 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 Listen. Docteur. J'ai dit à ce frère, c'est pas une révélation. J'ai dit à ce frère tout à l'heure, quand Dieu va lui révéler ça, il ne croira pas. Mais à cause de cette révélation, il va croire. Quand Dieu tout
quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire non. Il y a des choses, nous, parce que c'est invraisemblable, c'est insoupçonnable. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'on protège dans notre sein ce qui nous nuit? Ce qui est caché et qui est en train de travailler contre toi, Seigneur va t'ouvrir les yeux. Ce qui s'est caché, en train d'agir contre toi, je parle français terre à terre. Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas les connaître. Que Dieu te bénisse ce soir et que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Eh,